Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre thème sur les assemblages en reculant un tout petit peu au regard du diapo précédent sur le calcul des éléments sollicités en traction. Il serait donc question d'évoquer les notions sur le calcul de la section brute du profilé métallique, le calcul de la section nette du profilé métallique, ainsi que le traçage des lignes de rupture. Soit un profilé métallique sans alésage de section B fois T, ce qui définit la section brute. Et un profilé métallique avec des alésages disposés régulièrement. La section nette de ce profilé serait égale à l'air brut soustrait de la section d'alésage. La section d'alésage est relative au produit du nombre d'alésage sur le profilé noté par la lettre N, du diamètre d'alésage, encore appelé le diamètre des trous, noté par des trous, ainsi que l'épaisseur du profilé noté par TF. Par émanchement force, avant le montage, la cote effective du boulon est légèrement supérieure à la cote effective de l'alésage. D'où dθ qui serait égal au diamètre des boulons plus 2 mm. Pour la disposition d'alésage en quinconce, nous avons l'air net qui est égal à l'air brut soustrait de la valeur maximale d'alésage sur le profilé. Pour la première application, nous avons un profilé métallique avec des alésages disposés régulièrement, dont on nous a donné le diamètre du boulon, la longueur de la section ainsi que l'épaisseur du profilé. Et l'on nous demande de calculer l'air net. Donc en résolvant, la première des choses à faire serait de poser la formule puis faire l'évaluation des inconnus afin de les déterminer. Nous avons déjà le diamètre d'alésage que l'on va déterminer connaissant la cote effective du boulon, ce qui est fait. La section d'alésage connaissant le diamètre des trous, le nombre d'alésage ainsi que l'épaisseur du profilé, ce qui est fait également. L'air brut connaissant la longueur et l'épaisseur, ce qui est égal à 1800 mm², ainsi l'air net qui serait égal à 680 mm² en appliquant simplement la formule. Ok, donc pour l'application 2, nous avons un profilé avec une disposition des trous en quinconce. Donc les données sont présentées. Et l'on nous demande de tracer les lignes de rupture ainsi que d'évaluer l'air net, autrement dit la section nette. Donc passons à la résolution. Pour les lignes de rupture, nous avons la première passant par deux trous représentés en vert. La seconde passant par deux trous également représentés en orange. Ainsi que la troisième passant par trois trous représentés en bleu. Ainsi voilà le cheminement. Bon, après vous pouvez mener une expérience en prenant un papier que vous perforez, quitte à trouver une disposition régulière, soit en quinconce, dont l'objectif est de le soumettre à une traction en exerçant deux forces dans le sens opposé avec vos mains, comme le sens des flèches sur le dessin. Vous remarquerez avec le temps, le papier finira par se déchirer une fois dépassé sa limite de résistance à la traction.
Et la ligne de rupture n'est autrement que la trajectoire que suit la déchirure de ce papier. Donc pour la deuxième question, le calcul de l'air net du profilé se fera en appliquant juste la formule qui a été donnée, tout en déterminant au préalable les inconnus, avec n étant le nombre des trous auxquels la ligne de rupture passe, et par la suite faire une application numérique afin de trouver des résultats pour notre section nette, tel que pour notre cas, nous sommes à 1035, normalement c'est millimètres carrés, là c'est une erreur, hein? Voilà, on a mis mètres carrés, il faut modifier, c'est 1035 millimètres carrés. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Merci pour votre attention. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo avec la compression des profilés métalliques.